C'était un lundi matin comme un autre sur les hauteurs de Monaco. Le soleil tapait doucement sur la baie, les yachts brillaient dans le port comme des diamants sur l'eau, et dans sa villa de 1200 mètres carrés, Elena d'en bas ouvrait les yeux sans un sourire. Tout était parfait autour d'elle, le lit king size recouvert de soie italienne, le petit déjeuner servi par un majordome silencieux, et la robe Dior posée sur le fauteuil. Chaque matin, c'était pareil. Une vie de rêve. Mais au fond d'elle, Elena sentait qu'elle était en train de pourrir lentement. Elle se leva lentement, enfila ses talons en cristal, puis sortit sur sa terrasse. En bas, des paparazzis attendaient un scoop. Comme toujours. Mais ce matin, elle n'en avait rien à faire. Ce matin, une lettre l'attendait sur la table. Une simple enveloppe blanche, posée à côté de sa tasse d'espresso. Pas de timbre. Pas de nom. Juste une phrase, écrite à la main. Tu as oublié ce que tu as fait. Moi, je n'ai rien oublié. Elle sentit une sueur froide couler le long de son dos, malgré la chaleur. Elle s'assit. Lentement. Les mots tournaient dans sa tête. Ce n'était pas possible. Personne ne savait. Personne. Elle avait tout effacé. Enterré. Caché. Payé. Elle avait même changé de pays, changé de nom. Et pourtant, cette phrase. C'était exactement la même que celle que son fils lui avait dite, la nuit où il avait disparu. Il avait 6 ans. Il pleurait. Il ne voulait pas dormir. Il avait dit ces mots juste avant qu'elle ne le prenne dans ses bras, une dernière fois. Ce souvenir la frappa en pleine poitrine. Elle se leva brusquement, renversant sa tasse. Le liquide brûlant coula sur le marbre mais elle ne sentit rien. Son regard était ailleurs, planté dans le vide. Elle marcha vers la pièce qu'elle n'ouvrait jamais. Une salle, au fond du couloir, derrière un mur de miroirs. Elle seule connaissait le mécanisme. Un code, une pression sur une sculpture. La porte s'ouvrit en silence. À l'intérieur, il n'y avait que des bougies. Des reliques. Et un miroir noirci, au centre, posé comme un autel. Elle s'y regarda. Elle n'y vit pas son reflet. Elle vit lui. Son fils. Enfant. Immobile. Avec ses yeux noirs, fixés droit dans les siens. Elle recula brutalement, tremblante. Ce n'était pas possible. Elle devenait folle. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Il allait revenir. Et cette fois, il voulait bien plus que la vérité. Le lendemain matin, Elena tentait de reprendre le contrôle. Tout devait rester normal. Comme si cette lettre n'avait jamais existé. Comme si ce reflet dans le miroir n'avait été qu'une illusion passagère. Elle avait une réunion avec un investisseur qatari dans un palace privé sur la marina. En tailleur Chanel, cheveux tirés, lunettes noires vissées sur le nez, elle traversait le hall marbré comme une reine qui ne tremble jamais. Tout le monde se levait à son passage. Elle avait cette prestance qui imposait le silence. Mais à l'intérieur, son cœur battait comme une alarme. Elle avait dormi 2 heures. À peine. Elle avait rêvé de sang. De cris d'enfants. Et de ce pacte qu'elle croyait enterré. Le déjeuner se passait normalement. Champagne millésimé, homard grillé, signature de contrat à 6 chiffres. Tout roulait, jusqu'à ce qu'un serveur pose devant elle un plat, avec un petit mot caché sous l'assiette. Elle crut halluciner. Encore une phrase. Écrite à la main. Il a les mêmes yeux que toi. Elle pâlit. La main tremblante, elle rangea le mot dans son sac, sans dire un mot. Le monde tournait au ralenti. Les voix devenaient floues. Elle sentit qu'on l'observait. Elle tourna la tête lentement, et son regard croisa celui d'un jeune homme, assis à une table au fond de la salle. Il portait une simple chemise blanche. Pas de bijoux, pas de montre. Rien. Mais il avait ses yeux. Ses yeux noirs. Les mêmes que lui. Les mêmes que son fils. Elle sentit son estomac se nouer. Elle se leva brusquement. Excusez-moi. Elle sortit sans se retourner, claquant presque les talons sur le marbre. Les gardes du corps, surpris, la suivirent en silence. Une fois dans sa voiture blindée, elle ordonna. Faites une recherche sur ce garçon. Il était à la table 17. Je veux tout savoir. Maintenant. Elle tremblait. Elle savait que c'était impossible. Son fils était mort. Elle l'avait vu. Elle l'avait offert. Mais ce garçon, il n'était pas comme les autres. Il ne la regardait pas comme les autres. Il la reconnaissait. Et le plus effrayant, c'est qu'en elle,
Quelque chose, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, murmurait. Il est revenu. Elle n'avait parlé à personne depuis 3 jours. Porte verrouillée. Téléphone éteint. Même son majordome avait été congédié. La villa était devenue un mausolée. Les rideaux tirés. Plus un bruit. Seuls les talons d'Elena résonnaient, obsédants, dans les couloirs. Elle regardait encore et encore les photos qu'on lui avait envoyées. Le garçon à la table 17 s'appelait Ismaël. 22 ans. Étudiant en art dramatique. Né à Marseille. Aucune filiation directe. Pas de lien génétique, selon les premiers tests. Mais ses yeux. Sa démarche. Ce rictus discret quand il souriait. C'était le même. Elle n'arrivait plus à respirer normalement. Elle passait ses nuits à revoir cette nuit-là. Celle du pacte. Elle avait 28 ans. Fauchée. Épuisée. Son mari était malade. Leur fils avait 6 ans. Ils vivaient dans un petit appartement au Cameroun, éclairé par des bougies volées. Elena rêvait d'une autre vie. Et c'est cette nuit-là, alors qu'elle pleurait sur le sol d'une église abandonnée, qu'il était apparu. Un homme. En costume ivoire. Chaussures en peau de crocodile. Un accent qu'elle ne pouvait pas situer. Il avait dit seulement. Tu veux tout? Il faut donner tout. Elle avait cru à une blague. Jusqu'à ce qu'il pose sur ses genoux un petit coffret rouge. À l'intérieur, une plume noire. Et un contrat. En lettres d'or. Elle avait signé. En pleurant. En tremblant. En se détestant. Et le lendemain, son mari était mort dans un accident. 2 jours plus tard, son fils avait disparu. Pas de corps. Pas de traces. Juste son nounours, retrouvé près d'un puits. 3 mois après, elle touchait ses premiers millions. C'était le prix. Et elle l'avait payé. Mais aujourd'hui, elle ne comprenait plus. Le pacte était censé être clos. Irrévocable. Définitif. Alors pourquoi ce garçon? Pourquoi maintenant? Elle descendit à la cave. Là où personne n'avait le droit d'aller. Derrière une double porte blindée, se trouvait la pièce du serment. Une pièce circulaire. Noire. Sans fenêtre. Au centre, un fauteuil rouge. Et un miroir sans teint. Elle y allait quand elle doutait. Pour se rappeler. Pour pleurer, parfois. Mais ce soir-là, en allumant les bougies noires tout autour, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Un mot écrit sur le mur. Avec du sang. Tu pensais que ça ne reviendrait jamais? Elle hurla. De rage, de peur, d'horreur. Elle prit une hache, brisa le miroir. Rien. Juste son propre reflet fracassé au sol. Et là, derrière le miroir cassé. Un œil. Un œil réel. Qui l'observait. Elena ne dormait plus. Elle tournait en rond dans sa villa, comme un fantôme au milieu des tableaux de maîtres et des sculptures à 10 millions l'unité. Chaque objet, chaque centimètre carré de marbre lui rappelait le prix de sa richesse. Le pacte. La trahison. Le vide. Elle fit convoquer Ismaël. Par l'intermédiaire d'un agent anonyme, elle lui proposa un rôle dans un court-métrage de luxe, tourné à Monaco. Cachet de 50 000 €. Aucun refus possible. Il accepta. Quand il entra dans la villa, ce fut comme si le temps s'arrêtait. Il n'avait rien d'un enfant abandonné. Il marchait lentement. Il regardait partout, comme s'il connaissait déjà les lieux. Et quand leurs regards se croisèrent, il lui dit simplement. Ça fait longtemps, maman. Elena sentit ses jambes trembler. Elle tenta de rire. C'est une blague? Mais il ne riait pas. Il s'assit dans le fauteuil en velours rouge, croisa les jambes, et fixa le portrait accroché au mur. Une toile géante, peinte il y a des années. Son fils a 6 ans. Le seul souvenir qu'elle n'avait jamais brûlé. Pourquoi t'as gardé ce tableau si t'avais tourné la page, demanda-t-il doucement. Elle resta muette. Paralysée. Tu sais que je suis mort, hein, ajouta-t-il, sans aucune émotion. Je me souviens. De tout. Du puits. Du froid. Du bruit. Du vide. Elle recula. Sa voix était sèche. Tu mens. Tu veux me déstabiliser. Tu veux de l'argent? C'est ça? Dis-moi ce que tu veux et tu l'auras. Mais il se leva. Lentement. Et s'approcha d'elle. Ce que je veux, l'argent ne peut pas l'acheter.
Il se pencha à son oreille. Je veux ton âme. Elle hurla. Elle appela ses gardes. Mais il n'y avait plus personne. La villa était vide. Silencieuse. Comme si le monde s'était arrêté. Il recula d'un pas et ouvrit les bras. Tu te souviens de la clause? Celle écrite en tout petit, en bas du contrat? Celle que tu n'as jamais lue? Elle resta figée. Les larmes coulaient sans même qu'elle s'en rende compte. Ce que tu sacrifies reviendra te chercher, au moment où tu croiras avoir tout gagné. Et là, il disparut. Comme s'il n'avait jamais été là. Elle tomba à genoux. Elle haletait. Elle perdait pied. Elle sentait la mort dans chaque cellule de son corps. Mais une dernière chose l'attendait encore. Le miroir du salon venait de s'allumer tout seul. Et dessus, écrit en lettres rouges vives. Il en reste encore un à sacrifier. Helena s'était enfermée dans la salle du serment. Depuis 3 jours, elle ne mangeait plus. Elle parlait toute seule, à voix basse. Elle ne reconnaissait plus son reflet dans les miroirs. Elle ne savait même plus si elle était encore vivante, ou juste en train de payer. Elle avait cru que l'argent allait la sauver. Mais aujourd'hui, même ses diamants la dégoûtaient. Même l'air de Monaco sentait la mort. Elle avait compris ce que la dernière phrase voulait dire. Il en reste encore un à sacrifier. Elle n'avait plus de mari. Plus d'enfants. Alors qui? Elle repassait chaque détail. Chaque nom. Chaque visage. Puis une image lui revint. Brève. Fugace. Mais glaçante. Une petite fille. Une fille qu'elle avait secrètement adoptée il y a 5 ans, dans un orphelinat au Bénin. Elle s'appelait Sana. Elle avait 6 ans aujourd'hui. Elle vivait à Londres, élevée par une nourrice, loin du monde, loin du pacte. Helena avait voulu réparer. Sauver au moins une vie. Mais le pacte n'oublie pas. Et surtout, il ne laisse jamais de dette incomplète. Elle tomba au sol. En larmes. Non, pas elle, pas encore une fois. Mais c'était trop tard. Un cri d'enfant résonna soudain dans la pièce. Clair. Aigu. Réel. Elle se leva en panique. Courut dans toute la villa. Les rideaux volaient. Les lumières clignotaient. On aurait dit que la maison tout entière était devenue vivante, possédée. Et au milieu du salon, elle le vit. Ismaël. Il tenait Sana dans ses bras. Elle était endormie. Paisible. Il la berçait doucement. Tu dois choisir, maman. Toi ou elle. Le pacte réclame. Et cette fois, il veut ton sang. Elle supplia. Elle tomba à genoux. Elle cria. Elle s'arracha presque les cheveux. Prenne-moi. Je te donne ma vie. Mais laisse-la. Ismaël s'approcha. Il la regarda longtemps. Puis tendit la petite vers elle. Alors prouve-le. Il posa un poignard en or au sol. La lame était fine. Tranchante. Froide. Et sur le manche, une inscription. Celui qui prend sa vie reprend son âme. Helena laissa Sana au sol. Elle se releva, saisit le poignard. Elle ferma les yeux. Et dans un cri, elle se l'enfonça dans le ventre. Son sang coula lentement, formant une mare rouge sur le sol en marbre. Elle tomba à genoux, regarda sa fille une dernière fois, sourit dans les larmes, et s'écroula. Silence. Quand Sana rouvrit les yeux, Ismaël avait disparu. Il ne restait qu'une bougie noire, allumée, et le miroir du salon, où était écrit « Pacte soldé ». Et maintenant, c'est au public de choisir ce qu'il croit. Était-ce vraiment son fils revenu d'entre les morts? Était-ce une punition divine? Ou juste la folie d'une femme rongée par la culpabilité? Tu penses que tout est fini? Et si le pacte n'était jamais vraiment terminé? Tu aurais fait quoi à sa place? Est-ce que tu penses qu'elle méritait son sort? Dis-moi en commentaire si tu crois qu'Ismaël était réel, ou juste un fantôme de sa conscience.